Bienvenue. Un petit coup de pouce maintenant pour ce qui est de trouver la pente d'une droite. Alors, lorsqu'on travaille avec les relations entre les deux variables, on va avoir à construire des graphiques et trouver des équations. Et une des choses primordiales, c'est d'être capable de calculer la pente d'une droite. Présentement, je suis à la page 8 dans votre document. Comme je dis toujours, ça peut varier selon les années, les versions de documents. Donc, page 8, vous avez beaucoup d'images avec des variables, des x, ça peut faire peur. On va simplifier ça pas mal, vous allez voir. Alors, première chose qui manque sur la ligne, alors la pente, qui est représentée par la variable m, représente l'inclinaison d'une droite. L'inclinaison, ça veut dire est-ce que la droite monte de façon à pic, pas très à pic, encore moins à pic, ou je pourrais dire le contraire, de plus en plus à pic. OK? L'inclinaison, c'est ça. Alors, pour calculer l'inclinaison, nous avons une formule que nous allons encadrer ici en rouge. Alors, on trouve la pente, ou la variable m, hein, c'est la même chose, c'est marqué ici. Pardon. Nous trouvons la pente en calculant la variation de la variable dépendante. Ça, c'est un petit peu plus complexe à saisir. On va y revenir tantôt. Et on va la diviser par la variation de la variable indépendante. En d'autres mots, cette même formule-là pourrait s'écrire ici de cette façon-ci. M est égal à, on dit, delta Y divisé par delta X. Et éventuellement, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On va simplifier tout un petit peu la formule. OK? On va passer la partie du delta. Là, on va juste écrire Y2 moins Y1. X2 moins X1. Bon, je vous concède, la formule peut sembler étourdissante. Par contre, on va se consoler avec une chose, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de la formule. Aujourd'hui, on va se contenter de calculer notre pente visuellement à l'aide de graphiques. Alors, un petit exemple ici, qui est fourni dans vos notes de cours. Si je veux calculer la pente, je dois d'abord vérifier quelle est la variation sur l'axe de Y. C'est marqué Y ici, dans la formule. Alors, quelle est la variation sur l'axe de Y entre mes deux points? J'ai un point ici, qui est le point 4,3, et j'ai un point ici, qui est le point 8,6. Première question, quelle est la variation sur l'axe de Y? Ça veut dire de combien de bonds j'ai monté? Je suis parti ici, et j'ai monté. 1, 2, 3. Alors, j'ai monté de 3 bonds positifs. C'est pour ça qu'on marque plus 3. Si j'avais descendu, on aurait marqué moins 3. J'efface mes traces. Deuxième partie de la formule, nous allons calculer la variation maintenant sur la variable indépendante, ou si vous préférez, sur l'axe des x. Alors, de gauche à droite, je me suis déplacé combien de bonds? J'en étais rendu ici, là, je me suis déplacé 1, 2, 3, 4. D'où le plus 4 que vous voyez que j'ai encerclé. Faire une fois, j'efface mes traces. OK. Et là, nous avons les deux chiffres requis, ici et là, pour calculer quelle est la pente. Quelle était la question demandée. On se rappelle dans la formule, qu'est-ce qui va en haut? C'est les Y divisé par les X. Alors, sur l'axe des Y, je me suis déplacé de 3 bonds positifs. Et sur l'axe des X, je me suis déplacé de 4 bonds. Alors, ma pente serait 3 quarts, ou si vous préférez, je pourrais le mettre en nombre à virgule, 0,75, et j'aurais terminé mon problème. D'accord? Alors, présentement, on en est seulement là-dessus, là, on n'applique pas la formule. Ça va aller à la page 21. Je pense que c'est plutôt la page 20. Je vais juste vérifier. Non, c'est 21. Alors, page 21, selon les versions de documents, ça peut évidemment changer. Alors, on va prendre le bas de la page, dans laquelle, au numéro 10, on vous a mis un paquet de graphiques. Graphique 1, graphique 2, graphique 3, graphique, etc. Donc, à chacun de ces graphiques-là, on vous demande de calculer la pente. Alors, j'en fais un ou deux avec vous. Je vais faire les deux. Je vais faire le numéro 1 puis le numéro 3. Donc, on se rappelle la formule. M, on va calculer la variation des Y. Puis en dessous, on va diviser par la variation des X. OK? Alors, quelle est la variation d'abord
pour les Y. Sur l'axe des Y, j'ai monté de, entre mes deux points qui sont tracés, j'ai monté de 1, 2, 3. J'ai monté de 3 bons positifs. Et sur l'axe des X, je me suis déplacé de 1, 2, 3 aussi. Vers la droite, donc positif. Alors, ma pente est de 3 sur 3, ou si vous préférez, ma pente est de 1. C'est l'inclinaison. Si vous remarquez bien quelque chose, c'est que je pourrais appliquer le même raisonnement pour trouver d'autres points qui pourraient appartenir à ma règle, à ma droite. Alors, exemple, si je pars maintenant de B et que je veux trouver quel serait le prochain point là, dans ce coin-ci à écrire, je pourrais faire pour ça simplement le même calcul de pente que nous venons de faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire si la pente est de 3... Si la pente est de 3 sur 3, ou si vous préférez 1 sur 1, hein, c'est la même chose, ou 1 tout court. Je vais travailler avec lui, c'est plus facile à voir. Alors, 3 sur 3, je pars au point B, j'applique mes bons. Alors, 3 bons pour l'axe Y, 1, 2, 3, et 3 bons pour l'axe des X, 1, 2, 3. Je viens de trouver un point, on pourrait l'appeler exemple point C, qui appartiendrait à ma droite, dans le sens qu'il est aligné avec la droite noire qui est déjà tracée. Je pourrais simplement la continuer et passer dessus, j'en aurai un troisième point. Et je pourrais continuer comme ça, pour trouver un quatrième point. Alors, je pourrais faire 3 bons pour l'axe des Y, 1, 2, 3, 3 bons pour l'axe des X, 1, 2, 3. Et je viendrais de trouver le point D, qui appartiendrait lui aussi à la même droite, dans le sens qu'on n'a pas besoin de faire d'encoche, hein? Il appartient à la même droite. Il est aligné. Alors, c'est cette partie-là pour la pente. On s'en va au numéro 3 maintenant. Numéro 3, même formule. Alors, quels sont les déplacements? Quelles sont les variations sur l'axe des Y et quelles sont les variations sur l'axe des X? On va commencer avec Y. Alors, Y, je pars de E et je m'en vais à F. Hein? On part toujours de gauche et on finit à droite, comme lorsqu'on lit en fait. Alors, je descends. 1, 2, 3, 4. J'ai descendu de 4 bons. C'est pour ça que je mets un moins devant mon 4. Et par la suite, sur l'axe des X, je me suis déplacé de 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 bons. Alors, moins 4 plus 5. Moins 4 plus 5. Moins 4 plus 5. Alors, comme ça. Moins 4 sur 5. Et moins 4 sur 5, c'est ma pente. Ou si vous préférez en nombre à virgule, ça donnerait moins 4 divisé par 5 qui donne moins 0,8. Et ça serait ma pente. Alors, si je vous rappelle un petit peu quel est le raisonnement derrière ça, c'est simplement de calculer l'inclinaison de la droite. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, appliquez-vous à faire vos devoirs comme il faut. Vérifiez vos réponses à la fin de votre document.